Bonjour amis Balance et bienvenue pour ces prévisions du mois de janvier 2023. Je vous conseille au préalable de regarder la vidéo sur vos influences planétaires 2023 qui s'affiche en haut. C'est celle où je parle des planètes lentes. Donc ce sont les planètes qui ont des transits les plus lourds et qui marquent vraiment les événements majeurs. Elles forment en quelque sorte une toile de fond de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous parler des planètes rapides. Donc elles ne créent pas forcément d'événements, sauf cas particuliers dont je parlerai dans les vidéos. Par contre, elles permettent d'optimiser nos actions en choisissant les moments les plus propices et d'anticiper les périodes où on sera plus ou moins en forme, par exemple. Donc c'est parti! Voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Donc les planètes lentes sont en noir et les planètes rapides en couleur. Alors il y a deux planètes rapides qui commencent l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles reculent sur le zodiaque. C'est Mars en rouge en bas et Mercure en vert en haut. On va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier et rester en Gémeaux tout le mois, signe d'air comme le vôtre, ce qui est une bonne chose pour vous. Pareil pour Mercure qui va rester en Capricorne et repartir dans le bon sens le 18 janvier. Alors le Soleil, comme tous les ans, commence l'année en Capricorne, il va en parcourir les 2 derniers tiers et rentrer en Verseau, autre signe d'air, le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin du Capricorne, elle entre en Verseau le 3 janvier, signe situé en trigone au vôtre, c'est-à-dire à 4 signes d'écart. Elle va le traverser rapidement avant de rentrer en Poisson le 27 janvier. Alors les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Alors je vais maintenant parler de chaque décan. Vous pouvez aller directement au vôtre en cliquant sur votre décan dans la description de cette vidéo. Balance premier décan. Alors au niveau des planètes lentes, Jupiter est en bélier depuis le 20 décembre, il est donc opposé à votre soleil, c'est le grand trait rouge. Saturne forme toujours un trigone à votre soleil en bleu et Pluton forme un carré en rouge. Uranus et Neptune sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors à noter que votre décan est directement sous l'influence de l'opposition de Jupiter ce mois-ci, avec les risques d'excès qu'elle peut engendrer. Alors ce sont des transits très lents, donc importants. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du soleil dans votre thème astral. Alors j'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez que dès le 1er janvier, Jupiter est en opposition à votre soleil, ce sont les pointillés rouges, et Mars forme un trigone à votre soleil, c'est un bon aspect, 120 degrés, 4 signes d'écart, c'est le trait bleu. Dès le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et forme également un trigone à votre soleil, c'est le second trait bleu. Puis Mercure qui recule revient dans votre décan le 13, où il va former un carré à votre soleil, ce sont les pointillés rouges. Et enfin, à partir du 20 et pour 10 jours, le soleil céleste, donc celui du ciel, va à son tour former un trigone à votre soleil. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien, avec les interprétations. Donc les 3 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les prévisions annuelles. Donc vous voyez que la ligne de Jupiter est rouge tout le mois, c'est son opposition à votre soleil. Alors on va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Et les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc Mars sera presque tout le mois en bon aspect à votre soleil. Alors c'est une planète qui rebooste, qui redonne de l'énergie, du courage, de la motivation. Elle nous pousse à agir, à avancer. Avec Mars comme ça, on est plus convaincant, on est plus combatif. La libido peut être aussi stimulée. Alors du 1er au 12, Mars sera encore rétrograde, c'est-à-dire que la planète semble reculer dans le ciel, vu de la Terre. Donc durant cette période, il est possible que vos actions n'aient pas le résultat escompté, ou qu'il y ait un décalage entre ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Alors cette rétrogradation peut aussi vous emmener à en faire trop. Vous êtes déjà bien stimulé par Jupiter, avec son opposition. Donc d'une manière générale, il faudra faire attention à la gestion de votre énergie.
Alors par contre, du 12 au 30, Mars sera reparti dans le bon sens. Donc là, ce sera un moment pour faire avancer vos projets, pour faire fructifier vos actions, pour démarrer de nouvelles choses. Toutes vos actions concrètes seront favorisées. Il faudra juste faire attention à ne pas se montrer trop sûr de soi ou trop optimiste, car Jupiter, un planète de l'expansion qui amplifie les choses, peut facilement nous rendre excessifs. Alors du 20 au 30 janvier, le soleil céleste est en trigone à votre soleil natal, en bleu sur le tableau. Alors c'est pas un transit très fort, mais il peut donner un peu plus de confiance, de rayonnement, de l'enthousiasme. Si vous devez vous mettre en avant pour un entretien d'embauche, par exemple, c'est une bonne période. Euh, D'autant que ça coïncide avec le bon aspect de Mars. Alors du 3 au 11, Vénus sera aussi en bon aspect à votre Soleil, en bleu. Alors c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc il peut causer des retards en tout genre, que ce soit au niveau administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut créer des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Alors, c'est pas le moment idéal pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Par contre, du 13 au 18, Mercure sera rétrograde mais en carré à votre Soleil, en rouge, donc vous serez plus particulièrement concerné. Il pourra y avoir aussi des difficultés de compréhension ou de communication de votre part ou de celle des autres. C'est aussi un moment où vous aurez sans doute moins envie de voir du monde. Du 18 au 24 en orange, Mercure sera toujours en carré à votre Soleil, mais il ne sera plus rétrograde. Donc les problèmes de compréhension ou de communication ne seront plus là. Les risques de retard ou d'empêchement seront bien moins présents. Mais vous ressentirez quand même le besoin, et ce depuis le 13, de vous retrouver un peu seul. Vous serez sans doute un peu moins ouvert sur l'extérieur. Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc elle ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Balance, deuxième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Jupiter est en bélier depuis le 20 décembre, il est donc en opposition à votre signe, c'est le grand trait rouge. Saturne forme toujours un trigone à votre signe en bleu et Pluton forme un carré en rouge. Uranus et Neptune sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 15 degrés de la balance, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Alors, dès le 1er janvier, vous avez un carré entre le soleil céleste et celui de votre thème astral. C'est un aspect dynamique, ce sont les pointillés rouges. Un second carré va également se former entre Mercure et votre soleil. Puis Mercure, qui recule à ce moment-là, va retourner dans le premier décan. Il va y reprendre sa marche en avant le 18 et revenir donc dans votre décan le 24 où il reforme ce carré. Du 11 au 19, Vénus va former un trigone à votre Soleil, un bon aspect. C'est le trait bleu qui est apparu. Et le 31, le Soleil céleste va également former un trigone à celui de votre thème astral, qui va se poursuivre début février. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc du 1er au 10, le Soleil est en carré à votre Soleil, en rouge sur le tableau. Alors c'est pas un transit très fort, mais il peut légèrement affaiblir la vitalité. Vous pourrez vous sentir un peu plus éteint. C'est aussi une période où il ne faut pas trop se mettre en avant, ni son ego en avant, car cela risque d'être fait de façon maladroite et d'être mal perçu par les autres. Alors par contre, à partir du 31, le Soleil sera en bon aspect, en bleu. Donc là encore, son influence est faible, mais il donne un peu plus de confiance, de rayonnement, d'enthousiasme. Si vous devez vous mettre en avant, là, pour un entretien d'embauche par exemple, c'est un bon moment.
Du 11 au 19, Vénus, ce sera un bon aspect à votre soleil, c'est en bleu. Alors c'est un bon aspect un bon moment pardon, pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut créer des bugs informatiques, des difficultés dans la communication, hein, d'une manière générale. Alors c'est pas trop le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors par contre, du 5 au 13, Mercure sera rétrograde mais en carré à votre soleil, en rouge. Donc vous serez plus particulièrement concerné. Pardon. Il peut aussi y avoir des difficultés de compréhension ou de communication de votre part, hein, ou de celle des autres. C'est aussi un moment où vous aurez sans doute moins envie de voir du monde. Alors à partir du 24, là c'est en orange, Mercure sera toujours en carré à votre soleil, mais il ne sera plus rétrograde. Donc les problèmes de compréhension ou de communication ne seront plus là. Les risques de retard ou d'empêchement seront moins présents, mais vous ressentirez quand même le besoin de vous retrouver un peu seul. Vous serez sans doute un petit peu moins ouvert, hein, sur l'extérieur. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne, et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau, donc elle ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Balance, troisième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Jupiter est en bélier depuis le 20 décembre, donc en opposition à votre signe. Saturne forme toujours un trigone à votre signe en bleu, et Pluton forme un carré en rouge. Uranus et Neptune sont neutres, hein, pour vous ce mois-ci. Alors, à noter que le troisième décan est directement concerné par le carré de Pluton en rouge et par le trigone de Saturne en bleu. Alors, ce sont des transits très lents, hein, qui durent plusieurs mois, donc ils sont importants. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, hein, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors, on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc, au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. Alors, j'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés de la balance, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine, hein, votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre Soleil natal. Donc dès le 1er janvier, vous avez les deux aspects des planètes lentes, hein, qui ne vont pas bouger. Le carré de Pluton, ce sont les pointillés rouges, et le trigone de Saturne, c'est le trait bleu. Vous avez également un second carré dès le 1er janvier entre Vénus et votre Soleil natal, qui va durer 3 jours, et un autre entre Mercure et votre Soleil, qui va durer 5 jours. Ensuite, du 10 au 20, le Soleil céleste, hein, donc celui du ciel, va également former un carré au Soleil de votre thème astral. Et du 19 au 27, Vénus va former un trigone à votre Soleil, un bon aspect, le trait bleu, hein, très proche de celui de Saturne. Alors, à noter que du 16 au 20 janvier, le Soleil va rejoindre Pluton dans le ciel, donc ils seront en conjonction. On voit que le Soleil a doublé Pluton. Donc le Soleil pourra jouer le rôle de déclencheur du transit beaucoup plus lent de Pluton. Alors, ça concernera ceux qui ont un soleil natal situé entre 26 et 30 degrés de la balance. Donc, si vous êtes né entre les 19 et 23 octobre. Donc là, le soleil dans le ciel est susceptible de provoquer un événement ou une prise de conscience ou un déclic lié à ce transit de Pluton qui, lui, va durer une partie de l'année. Alors, je parle plus longuement d'influence de Pluton, hein, dans la vidéo des prévisions annuelles. Et vous pourrez retrouver ça par le lien en description. Alors, je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description, avec les interprétations. Donc, les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, hein, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors, les R, ça veut dire que la planète est rétrograde, hein. Donc, du 10 au 20, le Soleil est en carré à votre Soleil, hein, en rouge sur le tableau. Alors, c'est pas un transit très fort, mais il peut légèrement affaiblir la vitalité. Vous pourrez vous sentir un peu plus éteint. C'est aussi une période où il faut pas trop mettre son ego en avant, car ça risque d'être fait de façon maladroite, et donc ça peut être mal perçu. Jusqu'au 3 janvier, Vénus sera en carré à votre Soleil, hein, c'est en rouge. Alors là, il peut y avoir une tendance à paresser, à faire moins d'efforts. Il faudra faire également aux dépenses excessives et aux excès liés au plaisir, à l'alimentation notamment. C'est pas une période idéale, hein, pour nouer des liens affectifs.
Par contre, du 19 au 27, Vénus sera en bon aspect à votre Soleil, c'est en bleu. Alors là, c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, hein, donc pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Alors, c'est pas le moment pour signer des papiers ou envoyer des papiers importants, hein, ou faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors jusqu'au 5 janvier, Mercure sera rétrograde mais en carré à votre Soleil, hein, en rouge, donc vous serez plus particulièrement concerné. Il pourra aussi y avoir des difficultés de compréhension ou de communication de votre part ou de celle des autres. C'est aussi un moment où vous aurez sans doute moins envie de voir du monde. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1 degré 33 du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal, hein, ce mois-ci. Donc voilà pour ces prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.